Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo. C'est un tutoriel maquillage. Je me prépare en fait pour une grande occasion aujourd'hui, donc du coup j'avais envie de partager ça avec vous. Je me suis servi de la palette Desert Dusk de chez Huda Beauty. Quoi vous dire à part que je suis assez contente du look que j'ai fait. Encore une fois, quand j'ai commencé la vidéo, je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc j'ai choisi au cours de la vidéo avec vous. Et voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si ce que vous apercevez par ici a l'air de vous intéresser, je vous invite à continuer de regarder. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! On va commencer par la base. J'ai déjà mis ma crème, c'est celle de Uriage, la crème d'eau. Je la mets tout le temps, enfin je vous l'ai déjà montré. Et pareil, la crème assortie pour le contour des yeux. Mettre le Paint Pot Camel Coat de chez MAC, qui est un peu taupe. Je vous l'ai déjà montré, vous le connaissez je pense. Je prends un pinceau hop, comme ceci, avec des poils synthétiques. Celui-ci c'est un Zoeva. Et je viens appliquer partout. Je vais peut-être vous faire un petit zoom, je suis peut-être un petit peu loin. Pour faire la base sur la paupière, voilà. Il est très clair, donc je peux le monter jusqu'en haut sans souci. Je conseille vraiment, moi les paint pots je m'en sers souvent comme base, mais je vous conseille aussi, si vous n'avez pas trop le temps le matin, d'opter pour cette solution, puisque vous les mettez partout, soit, là j'estompe au doigt les contours, soit au pinceau, soit au doigt. Il y en a certains, comme par exemple le Indian Wood, qui est doré cuivré, qui a pas mal de reflets. Vous pouvez mettre ça partout sur la paupière mobile, vous estompez juste bien en haut, qui n'est pas une trace trop nette, et vous pouvez partir. C'est un truc qui sèche, qui bouge pas de la journée, qui fait des reflets, comme si vous aviez mis 2 à 3 fards. C'est une solution rapide pour avoir un maquillage travaillé sans y passer du temps le matin. Donc voilà pour la base. Je prends ensuite le fard Eden, qui est ici. Donc c'est la Desert Dusk de Huda, avec un pinceau fluffy, et je viens mettre ça dans le creux. Encore une fois, je vous fais une vidéo sans savoir vraiment ce que je vais faire comme maquillage. Donc on le met dans le creux et on fait des mouvements circulaires pour faire monter la couleur de manière uniforme. Si ça monte un peu trop, c'est pas grave, après on vient estomper. Et on fait pareil de l'autre côté. Comme d'habitude, je prends mon pinceau boule de chez Real Techniques avec un fard beige. Là, il y a le Desert Sand dans la palette. Et je viens estomper les bords au-dessus. Et si vous voyez ensuite que ça a enlevé trop d'intensité, bah vous reprenez le même pinceau qu'avant et vous remettez un peu de couleur, puis vous revenez estomper jusqu'à ce que vous ayez l'intensité et le rendu souhaité. Ça c'est vraiment personnel, si vous voulez que ce soit plutôt léger, plutôt marqué, plutôt haut, plutôt bas. C'est vous qui donnez la forme que vous souhaitez à votre maquillage. Moi j'aime bien le monter, donc voilà, je le monte là. Puis j'estompe pour pas que ça fasse trop de démarcation ou que ce soit trop haut, et je regarde le rendu jusqu'à ce que ça me plaise. Je viens ensuite appliquer ma base Glitter Glue de chez Too Faced, que je ne présente plus puisque je pense que je vous la mets dans toutes les vidéos quasiment. Comme j'aime utiliser des fards très pigmentés ou très pailletés, ça c'est comme une petite colle exprès pour les paupières qui aide à garder le fard intense et qu'il ne bouge pas et qu'il ne tombe pas sur vos joues ou sur les yeux pendant la journée, ce qui est quand même plus sympa. Je vais prendre un fard de la palette, mais lequel? J'ai bien envie de prendre celui-ci, qui a beaucoup de reflets et qui est un peu foncé. C'était où celui-là? Celui-là est sympa, je vais prendre celui-là. Donc c'est le Twilight. Je l'ai mis déjà cette semaine et je l'ai trouvé magnifique. Donc je fais au doigt, hein. Pour moi les pigments comme ça c'est au doigt qu'on a le meilleur rendu, puisque c'est là où ils accrochent le mieux à votre doigt déjà, et ensuite à la paupière, et que le rendu est le plus intense. Sinon vous pouvez aussi opter pour un pinceau, mais prenez bien un pinceau en poil synthétique pour que pareil ça accroche les pigments. Je reviens avec le pinceau que j'avais précédemment pour remettre un peu d'intensité dans mon creux et flouter la démarcation qui peut s'être installée. Je prends ensuite un autre pinceau fluffy un peu plus précis et je viens mettre cette teinte là dans le creux. C'est un marron chaud, plutôt foncé, c'est le Oud. Je tapote bien parce qu'elle est très poudreuse, ce fard pardon, est très poudreux. Je viens le mettre vraiment dans le creux, plus précisément dans la banane comme on dit. Ouais, vous voyez. Même en tapotant, il s'étend vachement. Il faut vraiment beaucoup le taper. Je reprends le fard Oud et je viens en mettre
dans le coin externe pour foncer le maquillage. Mais vu l'intensité, j'y vais vraiment doucement et par petites touches pour pas me faire un gros paquet et plus pouvoir l'estomper ou ruiner ce que j'ai fait. Je vais mettre du liner, je prends le Macro Violet de chez MAC, ça s'appelle un Fluidine. C'est plutôt crémeux, très liquide. Donc c'est un violet un peu flash, je le prends avec un pinceau biseauté très plat. Alors je vais me le faire, je vais voir comment ça rend la caméra, je suis pas sûre de vous laisser cette partie parce que le liner à la caméra, c'est pas mon point fort du tout. Déjà le liner tout court, c'est pas forcément mon point fort, mais alors à la caméra, on va voir ça. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant, j'aime bien, parce qu'en fait c'est assez subtil, c'est pas comme un liner noir qui tranche vraiment avec le maquillage. Là ça se fond un petit peu dedans et c'est vraiment le côté que j'aime bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je voulais mettre du crayon, je savais pas trop quelle couleur mettre. Il y a un marron de chez Marc Jacobs que j'aime bien. Est-ce qu'il a un petit nom? Je crois que c'est Earthquake, c'est un marron. Je vais le mettre dans la muqueuse, je vous épargne ça parce que je trouve ça vraiment pas joli à regarder. Donc voilà, avec le crayon marron, j'aime bien. Encore une fois, ça aussi c'est moins dur que le noir, donc je trouve ça va bien. En plus, comme j'ai mis du marron dans le maquillage, ça rend pas mal. Avant de faire le dessous de l'œil, on va passer au teint. Je vais faire un petit, comment on dit déjà, j'ai plus l'habitude de faire des vidéos, un petit crash test. Voilà, c'est une première fois que je m'en sers. C'est le Fit Me de Maybelline, le Matte Poreless, peau normale à grasse. Je l'ai vu hier chez Monoprix et j'ai acheté le combo avec la poudre parce que j'en ai beaucoup entendu parler et qu'il me fallait un nouveau fond de teint. Je croise un peu les doigts pour la teinte parce que les éclairages sont pas forcément optimum. Mais je me dis que c'était l'occasion de le tester, si je casse pas tout. Je vais me servir de mon pinceau de tous les temps, Zoeva pour le fond de teint. J'en mets sur ma main. Ça va, la teinte a l'air correcte. Et je l'applique un peu partout. Dans la teinte, ça a l'air d'aller. J'ai testé dans mon cou, ça avait l'air d'aller, mais c'est vrai qu'il y avait du monde et que j'avais pas la visibilité que j'aurais souhaité pour le choisir. Après, vu le prix qu'il m'a coûté, je me suis dit que je pouvais prendre le risque. Et donc j'applique partout, hein, ça vous connaissez. Notamment pour... Je vais le juger sur sa couvrance, parce qu'ils annoncent une bonne couvrance. Et moi j'ai pas mal de veines et puis des taches, vous avez dû voir sous l'œil et là mon magnifique mélasma. Donc c'est vraiment ça que j'essaye de cacher moi. J'ai pas vraiment de boutons tout ça, mais c'est plus des taches que j'ai déjà. Ils s'appliquent super bien, ils font complètement, la teinte est nickel. Sachant que là j'ai mis l'autobronzant il y a quelques jours, donc j'ai fait exprès de l'acheter pour la teinte de ma peau quand j'ai de l'autobronzant, vu que j'en mets assez souvent. Je trouve qu'il est pas mal. Bon, ils annoncent une grosse couvrance, je trouve pas, mais il fait la peau en mieux. Et il se voit pas, donc ça j'apprécie beaucoup. Je vais mettre l'anti-cerne. Je vais mettre le full cover de Make Up For Ever. Hein. Je vous le présente plus non plus, je l'aime énormément. Ce qui couvre très très bien, il bouge pas. Donc c'est une valeur sûre. Le mieux c'est de le tapoter complètement. Moi je l'étale aussi un peu parce que je suis pas la reine de la patience. Mais voilà, j'ai jamais de traces avec lui, il marque pas, il bouge pas. Je ne jure que par ça. Et moi j'en mets un peu là-haut parce que ouais, comme je disais, j'ai ma tache là que je n'aime pas. Et même si, voilà, généralement on me dit que ça se voit pas, moi j'ai l'impression de voir que ça. On a tous nos problèmes. Et on va passer à la poudre. Et ben du coup on va tester la poudre qui va avec le fond de teint. C'est la Fit Me. Donc moi j'ai pris les teintes 115. Donc on va voir. Donc je prends mon petit pinceau Real Techniques pour le dessous de l'œil. Je vais regarder si elle est assez fine. Ouais, elle est fine. Hein. Elle est bien fine. Et le fait qu'elle soit de la même teinte, elle rajoute pas de coloration. Je verrai si dans la journée il s'oxyde pas.
Mais pour l'instant, tout est agréable à poser. C'est très fin, donc ça ne fait pas d'effet masque sur la peau. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc ça doit pas être pour rien. Et le côté matifiant aussi, j'attends de voir. Aujourd'hui, il fait très beau, donc ça va être le test. Et ensuite, je prends mon gros pinceau d'amour, poudre Make Up Forever, et je viens faire le reste du visage. Je vais ensuite mettre un peu de bronzer. J'ai ressorti la palette Born to Run. Naked on the Run, pardon. Naked on the Run de Urban Decay. Parce que je l'avais à portée de main. Et que j'avais pas pris de bronzer avec moi pour la vidéo. Et donc voilà, je réchauffe mon teint. Moi je fais pas de contouring du tout. Hein. Une sorte de voilà, la règle un peu du 3. Et pour réchauffer le teint et donner bonne mine. Sans qu'il y ait de démarcation ni que ce soit trop accentué. Sans oublier le coup. Histoire de donner bonne mine. Très joli, je m'en sers pas souvent, mais je trouve qu'il rend super bien. Faudrait que je le sorte plus souvent. Et comme blush, j'ai opté pour le Rocketer, que je ne présente plus non plus, n'est-ce pas? Moi, j'ai pas mal de produits dans ma collection, je pense que celles qui me suivent, elles sont au courant. Et du coup, j'aime toujours acheter des produits, j'en achète toujours, mais j'essaye de moins acheter qu'avant. Parce que j'ai déjà pas mal de choses et j'aime pas gâcher. Donc du coup, j'essaye de tourner, je prends mes palettes, d'une semaine sur l'autre, je tourne un peu pour en avoir d'autres de sortie, comme mes produits. Donc c'est pour ça qu'il y a des produits que je vous présente, comme le Rocketer, comme mon anti-cerne et tout, c'est des trucs que j'ai depuis longtemps, mais on va pas les jeter quoi. Et c'est des bons produits, donc vous voyez un peu, pas des produits super nouveaux, mais des produits qui ont fait leurs preuves, et voilà. Et donc bah, je souris et je l'applique. Il est vraiment beau celui-là. On va venir faire le dessous de l'œil, n'est-ce pas? On va pas l'oublier celui-ci. Je prends un petit pinceau plat, si je ne fais pas tout tomber comme d'habitude. Là c'est un pinceau plat de chez Make Up Forever, le 228. Soit dit en passant, je vous conseille vraiment les pinceaux Make Up Forever. C'est un investissement. Moi je sais que je les demandais à Noël, j'en avais un ou deux à Noël à chaque fois. Et c'est des pinceaux qui bougent pas, qui sont top. Enfin, c'est un investissement pour moi qui vaut la peine, je m'en sers absolument tous les jours. Je vais prendre le fard. Je fais gaffe parce qu'il y a le oud qui est super poudreux, il y en a partout. J'ai bien envie de prendre le Royal qui est ici, qui est une sorte de violine avec plein de reflets. Et je pense qu'avec le vert que j'ai dans les yeux, ça va être sympa parce que ça fait ressortir la couleur. Et donc je viens le mettre ici, en ras de cils. Et j'aime bien parce que c'est subtil, en fait il y a le petit reflet. Et comme en plus aujourd'hui il fait beau avec le soleil, ça va se voir, ça va être vraiment sympa. Donc je viens le mélanger un peu au crayon marron que j'ai mis dans la muqueuse et qui est un peu sous l'œil aussi. Donc voilà, et je vais mettre le fard Celestial qui est un doré, hop, doré un peu cuivré, avec un petit pinceau au crayon. Je le mets juste dans le creux pour faire une touche de lumière. Mais j'en mets pas trop non plus. On a presque terminé, on va passer aux sourcils. Donc moi, celles qui me connaissent sont au courant. Je mets le Gimme Brow de chez Benefit. Je passe 3 secondes et demie par sourcil. Donc forcément celles qui passent 10 minutes sur leur vidéo YouTube à faire leurs sourcils, je vais les faire crier. Mais moi c'est le temps maximum que je consacre à mes sourcils. Et je vis plutôt bien avec ça. Donc voilà, et je vais mettre du mascara. Je vais mettre le Better Than Sex de Too Faced parce que c'est mon chouchou. Et je vous passe aussi cette partie parce que je trouve pas que ce soit très élégant ni très joli à regarder en vidéo quand on se met du mascara. Donc voilà ce que ça donne. Il va juste nous manquer le rouge à lèvres. Je suis complètement fan, ça aussi si vous me suivez je pense que vous l'avez compris, des rouges à lèvres Sephora sans transfert. J'en ai beaucoup des rouges à lèvres et pareil il faut que j'apprenne à plus tourner sur mes rouges à lèvres parce que je le fais bien pour les palettes, les crayons, les choses comme ça. Mais je pense moins pour les rouges à lèvres et donc je me sers souvent des Sephora que j'aime beaucoup. Et donc là ça n'échappe pas à la règle. En plus aujourd'hui j'ai un repas, une fête pour une naissance, donc ça va être un grand repas, il y aura du monde et tout, donc ça va durer toute la journée, on va boire, on va manger, donc il faut un truc dont je sois sûre.
Et donc moi je suis sur des rouges à lèvres de chez Sephora puisqu'ils bougent pas. Là c'est le 83 qui tire un petit peu, comment dire, sur le taupe violet. Enfin j'aime beaucoup et je pense que ça ira bien du coup avec le violet que j'ai sur les yeux. Voilà, ça donne avec le rouge à lèvres. Je vais reculer un petit peu. Et comme je disais, en fait, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres parce que je sais qu'ils ne vont pas aller dans les ridules surtout. Il y a des rouges à lèvres que j'adore, surtout des rouges corail, tout ça. J'aime beaucoup, je trouve ça super sympa. Ça fait direct un maquillage lumineux sans avoir besoin de beaucoup travailler les yeux. Mais j'en ai certains, je sais qu'ils vont aller dans les petites commissures des lèvres là. Et c'est horrible, on a l'impression qu'on a bavé, enfin voilà. Que les Sephora, je sais très bien qu'ils peuvent s'effacer dans la journée un petit peu si on boit et tout, mais ils vont pas baver sur le côté et ça c'est vraiment, ça n'a pas de prix d'être sûr de ce qu'on a sur les lèvres. Donc j'ai choisi celui-ci, je trouve qu'il est sympa, qu'il va bien avec le maquillage. J'en ai une collection pas possible des rouges à lèvres Sephora, je sais pas ce que vous en pensez, mais généralement les avis sont plutôt positifs. Toujours est-il qu'il me semble que nous avons terminé le look pour aujourd'hui. Je vais me rapprocher pour vous montrer les yeux. Donc voilà ce que ça donne. Il n'y a pas à dire, hein, les palettes Huda elles sont vraiment magnifiques. Et je trouve que ça va bien avec la bouche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai hâte de le savoir et de vous retrouver en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai récupéré mes éclairages que je n'avais plus, donc j'ai l'impression d'avoir souvent dit ça, mais cette fois-ci j'espère le faire vraiment. Pouvoir vous tourner plus de vidéos comme avant puisque ça me manque et que j'ai très envie. Si vous avez des envies de vidéos, des styles de vidéos, vu que maintenant je suis un tout petit peu rouillée vu que j'en fais moins, dites-moi ce que vous aimeriez voir et j'essaierai de faire en sorte de filmer dans les thèmes que vous me proposez. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!